Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, Excellent. très bien. Qu'est-ce qui fait de moi une artisane? En fait, c'est la création. C'est de mettre sur papier, puis avec le tissu, une idée. C'est de mélanger les couleurs, de mélanger les textures. C'est la création, en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle ton entreprise, puis d'où c'est venu, cette idée, ce nom original-là? OK, c'est l'atelier boutique Elfic. Elfic, c'est un nom que j'ai inventé. Ça se rapporte un peu aux elfes et au côté magique. L'idée m'est venue de m'installer avec mon atelier boutique. J'avais envie d'avoir vraiment mon lieu de travail puis de pouvoir ouvrir la porte aussi à d'autres artisans, de créer la boutique connexe à l'atelier. D'où ça t'est venu, cette passion-là pour la couture, pour la création, le jeu avec les textiles et tout ça? Ma grand-mère cousait beaucoup, ma mère aussi. Ils nous faisaient nos vêtements quand on était petite. Puis ma mère, elle me faisait coudre des boutons, elle me faisait tailler des bouts de tissu, elle m'assoyait à côté d'elle. Puis pour que je reste tranquille, elle me donnait des petites tâches. Là. Fait que je pense que c'est de là que ça vient, là. Quand j'étais petite. Puis moi, j'ai toujours été très créative, je dessinais beaucoup. Je me suis mis à faire des vêtements pour mes poupées. Ah oui? Oui. Vraiment, t'as commencé à créer très jeune. Oui, c'est ça. Ça m'a toujours attirée depuis que je suis petite. Tu sais, je cousais beaucoup à la main, là. OK. Oui. Ah, wow. Puis comment ça s'est transformé avec le temps? Est-ce que tu as un parcours académique en couture ou tu as développé ça de façon autonome ou autodidacte? Ça s'est développé de façon autodidacte. J'ai commencé à faire des sacs pour des instruments de musique. Quand je suis arrivée ici au Lac-Saint-Jean, moi et mon conjoint, on fabriquait des instruments de musique. Fait que moi, je faisais les sacs avec des tissus récupérés. OK. Ça a commencé comme ça, puis les vêtements, c'est venu par la suite, là. OK. Ouais. Qu'est-ce qui a causé le déclic? Est-ce que c'était un besoin pour toi de, je sais pas, de créer ton propre emploi? Qu'est-ce qui a fait que tu es passée à la production de vêtements? C'est vraiment la passion de créer, la passion de créer le vêtement, là. Créer mon propre emploi, c'est venu par la suite, là. OK. Ouais. Donc, ça fait à peu près combien de temps que tu crées des vêtements comme ça? Ah, ça doit faire 15 ans. Ah, quand même! Une quinzaine d'années. Je suis membre de la corporation aussi au Saguenay, mais à Québec, Montréal aussi. Est-ce que tu es une couturière, une designer? Comment tu te définis dans ton métier comme ça? Moi, je me définis comme une designer parce que je ne fais pas juste coudre le vêtement, je vais créer mon vêtement. Je vais créer mon patron à partir d'une idée. Puis vraiment, là, c'est une création unique, là, qu'on ne retrouve pas ailleurs, là. De où ça part? Donc, tu as une idée. Après ça, tu la transposes en... Je la dessine. OK, oui. Premièrement, je la dessine, oui. un petit croquis, tu sais, pas très élaboré, un peu simple. Ensuite, c'est de faire le patron. Moi, je me pars avec mes propres mesures pour le X-Mall. Puis ensuite, je gradue jusqu'au grand ou X-Grand. Tu es tout installé, donc c'est vraiment... tu fais tout de A à Z, carrément. Oui. Puis, comment ça se passe une semaine ou une journée typique là, dans ta boutique atelier Elfic? C'est quoi en termes de production? Une journée typique de production, c'est qu'on va partir avec un modèle. On va en tailler plusieurs. Après ça, on commence à les assembler. Fait que je fais de grandeur de X-Mall. Une journée, ça va être le X-Mall, une journée petit, moyen, etc., comme ça, pour pas avoir à changer de couleur de fil tout le temps, parce que les machines industrielles, c'est quand même quelque chose enfilé. Fait que on essaie de pas trop jouer avec les fils trop souvent. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. OK, super. Alors, Julie, on est sur ta table de travail, dans ton atelier qu'on va visiter. Alors, ça commence ici. OK. Alors, je commence par un petit croquis, comme ça ici. OK. Petit croquis sommaire. Sommaire, c'est ça. C'est mon idée. Prochaine étape, là, je vais vous montrer un petit peu le plan de mon patron. Donc, tu dessines tes propres patrons. Oui. Ça prend une certaine connaissance quand même, là. Ne dessine pas qui veut un patron. Non.
Là, le patron que je montre, c'est quand même assez simple. C'est une jupe ligne A, comme ça. OK. Je me suis servi de mes mesures pour la taille ici. Ensuite, bon, ma taille, je baisse de 2 cm. Je veux une poche, je dessine ma poche. Ensuite, moi, j'ai fait une courbe comme ça dans ma jupe. Oui. OK? Puis pour mon patron, ça me prend des outils, ça me prend mes règles. Oui. Ici, ça me prend un perroquet pour toutes les lignes courbes, OK. comme ça. Ça me prend aussi ma roulette pour sortir mes pièces. OK. Fait que... C'est dangereux, C'est ça. dangereux. Fait que quand je sors mes pièces, je vais mettre un autre morceau de papier en dessous. OK. OK? Puis ensuite, je vais faire le contour. Ça va sortir sur mon autre morceau de papier tout en pointillé. Oui. Fait qu'après ça, j'ai juste à relier les points puis à rajouter mes valeurs de couture. Fait que j'ai sorti ma poche, j'ai rajouté mes valeurs de couture. C'est juste pour vous montrer comment on place un patron sur un tissu. OK. Là, ma pièce, elle est déjà taillée, mais dans mon tissu, j'ai un droit fil. Oui. OK? Oui. Fait que c'est important de placer mon patron vraiment sur le droit fil pour avoir un vêtement qui va bien tomber, qui va pas tordre. Oui. Ce qu'on ne retrouve pas toujours dans les vêtements usinés parce que ça arrive souvent d'acheter un chandail puis finalement ta couture, elle t'arrive en avant. Oui, c'est ça. Alors, avantage numéro 3 d'acheter artisan, Exactement. c'est fait par des pros et réfléchi. Alors ici, on est déjà à une autre étape là, dans les détails. Oui, c'est ça. Pour commencer ma jupe, je commence par la poche. OK? La poche, je l'ai entoilée parce que je vais faire des détails dessus avec les rubans et les boutons. Fait que je commence par coudre mes premiers rubans. Est-ce que ça, tout ça, c'est à l'échelle ou tu vas à l'œil? À l'œil, super. Oui, oui, oui. Pas besoin de maths pour celle-là. Non! OK, c'est correct. Ensuite, je mets mes rubans jaunes que je vais coudre. Je vais mettre ma doublure de poche que je couds. Je fais le contour. Je couds mes boutons, puis je retourne tout ça. OK. Wow! Puis je le repars. Et on a une poche. Ensuite, j'installe ma poche. On peut déjà insérer des choses. C'est fantastique. Ensuite, j'ai le bas de ma jupe. Puis là, on reconnaît l'œil pour agencer les couleurs. Ben oui. Alors, est-ce que tu commences en agençant tes petits accessoires décoratifs, puis après ça, tu vas trouver un tissu ou tu regardes tes tissus, puis comment tu fais pour... non, je vais avec le tissu, dépendamment de ce que je trouve. Tu sais, je vais aller chercher des tissus qui me plaisent, que les couleurs me plaisent, la texture aussi. Puis ensuite, ben, les accessoires, c'est plus facile à trouver là, une fois que tu as ton tissu. Là. Quand tu vas, mettons, chercher ces petits accessoires-là dans les friperies ou dans les endroits où est-ce qu'ils recyclent le tissu ou les vêtements, tu pars et tu as déjà une idée de ce que tu cherches. Là. Alors, ça t'aide. Ensuite, ben, c'est de coudre les côtés. Ensuite, c'est de coudre la taille et de l'assembler avec la jupe. Le volant. Après ça, c'est la finition du volant avec un petit ourlet. Là. OK. Superbe. On va se diriger vers les machines. Fait que c'est une machine à 2 aiguilles avec un petit couteau. Fait qu'à mesure qu'elle coupe, elle coupe en même temps l'excédent de tissu. Là. Fait que ça fait une couture qui est extensible. OK. Alors, après de multiples étapes, dont on en a vu quelques-unes, on a un produit final ici. Alors ça, c'est de quoi a l'air la jupe. Mais c'est superbe, ça. On croirait jamais, hein. C'est ça, la beauté de voir toutes les étapes du travail. Commencer la vie d'une designer au lac? Ben, il faut... s'exporter là, à l'extérieur parce que Alma, c'est quand même petit. Moi, je suis contente de m'établir ici parce que c'est ma ville, puis c'est un choix que j'ai fait de demeurer ici. Mais c'est sûr qu'il faut distribuer ailleurs. Est-ce que tu envoies beaucoup de produits à beaucoup d'endroits? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette exportation-là? Oui, bien en fait, moi, ça a commencé à l'Anse-Saint-Jean, au Rebelle des Bois. Ensuite, j'ai une place à Tadoussac, la boutique Vermeil. J'ai une place en Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts.
J'ai 2 boutiques à Québec, Miss Vanille, point d'exclamation. J'ai à Montréal aussi Lily Soleil. Wow. Pour l'instant, c'est ça. Mais quand même, bien réparti sur le territoire. Ben, je te dirais, ici, ça va quand même bien. Je vends quand même bien mes morceaux. Mais il y a moins de touristes à Alma. Fait que c'est bien de porter mes vêtements ailleurs pour aller chercher la clientèle. À Tadoussac, il y a beaucoup de Français. À l'Anse-Saint-Jean aussi, il y a beaucoup de touristes. Fait que l'Anse-Saint-Jean, Tadoussac, c'est des endroits qui ça va quand même bien. Québec, ça roule très bien aussi, surtout dans le Vieux-Québec. Puis pour attirer les gens d'Alma, comment ça fonctionne? Bien, c'est beaucoup du bouche à oreille. Là. Quand mes vêtements rentrent dans un milieu de travail, bien, les gens s'en parlent. Puis, ouais, j'ai beaucoup de monde qui viennent comme ça. J'ai fait un petit peu de publicité aussi. Il y a des encarts que je laisse dans plusieurs commerces. Ça fonctionne bien aussi. Okay. Comment tu te projettes dans l'avenir? Alors là, avoir un pied à terre, être exporté un peu. Est-ce que tu réussis à vivre de tes créations, Julie? Ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Ça va de mieux en mieux. Ce que je projette dans l'avenir, bien, pour m'aider justement à ça, c'est de faire plus de salons. Les salons de métiers d'art. On m'a dit que tu avais dans un avenir relativement proche, que tu ferais partie d'un grand événement de la mode au Québec. Oui, c'est le Festival Mode Québec. C'est un festival pour promouvoir les designers émergents, mais d'autres designers qui sont plus connus aussi. Et je vais faire partie d'un défilé collectif. Je suis contente, là, c'est un beau podium là, pour me faire connaître. Okay. Quel genre de personnes assistent à ça? Bien, il y a beaucoup de propriétaires de boutiques. Parlons de gens qui portent les vêtements. Qui portent du Elfic? Qui portent du Elfic? Bien, je pense que c'est des femmes qui ont envie d'avoir des vêtements originaux qu'on ne trouve pas partout. C'est des femmes qui ont envie aussi de consommer de façon responsable, de ne pas encourager les produits asiatiques. C'est ça, c'est des femmes de tous les âges. J'ai autant des jeunes femmes que des femmes plus âgées. Oui, OK. Puis de continuer aussi là, à offrir mes vêtements là, dans d'autres points de vente. Là. Aller chercher d'autres points de vente. OK. Oui. Excellent. Super. Merci. Ben, de rien, ça fait plaisir. C'est gentil. Pneus Ergué, fier partenaire de la Route des artisans.